Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Alex et aujourd'hui on va répondre à la question PIF ou MRR. Je vais vous expliquer exactement dans la suite de la vidéo ce que ça veut dire. Donc lesquels choisir pour exploser ton business de coaching. Euh, du coup aujourd'hui j'utilise un nouveau format avec le Google Doc. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc salut les coachs, aujourd'hui on va parler d'argent, de stabilité, de croissance. Et la vidéo a pour but d'aider les coachs sportifs à vivre confortablement de leur coaching sans galérer à trouver des clients. Donc aujourd'hui, la question c'est PIF ou MRR. Donc PIF, c'est paiement en une fois, donc c'est de récolter tout l'argent d'un coup, ou alors de faire des revenus mensuels récurrents. Donc c'est un deuxième modèle. Le but de cette vidéo, donc c'est de détailler ces deux modèles et de voir lequel est le meilleur pour son business. Donc c'est une question cruciale pour ton business. Je vais te montrer les avantages donc, et les inconvénients des deux modèles et ce que je te recommande pour passer à un step supérieur. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un plan d'action concret. Alors le PIF, c'est quoi? C'est quand un client achète en une seule fois pour un coaching ou un programme. Donc on est d'accord, hein, l'idée c'est qu'au départ, la personne elle arrive et elle paye cash. Donc quels sont les avantages? Avantage 1, on encaisse des grosses sommes d'argent immédiatement, donc ça c'est plutôt intéressant si on veut se créer une trésorerie d'avance. C'est facile à gérer car il n'y a pas d'abonnement, donc on n'a pas quelque part de suivi administratif à faire avec ses clients, à vérifier s'ils payent pas, etc. Et donc on n'a pas d'impayé puisque on ne peut pas démarrer la prestation si on n'a pas l'argent en début de prestation. C'est idéal pour les offres premium ou des coachings qui sont très courts. Ça permet du coup de positionner voilà le service très haut et très fort d'un coup. Alors les inconvénients pour moi, c'est que tous les mois, on doit toujours chercher de nouveaux clients. On n'est jamais stable, hein, la problématique du pay in full. On doit vérifier toujours ses revenus parce qu'ils sont irréguliers. Si on fait pas de vente un mois, on fait pas de cash. Donc ça, c'est aussi une problématique importante. Donc les coachs en général qui vendent par exemple des carnets de séances ou ces choses-là, ils ont souvent cette problématique-là, c'est qu'ils ont des revenus en dents de scie. C'est-à-dire, par exemple sur les phases d'été, les phases de Noël, etc., les ventes sont hyper basses et donc du coup, là les coachs n'ont aucun revenu et en plus ils effectuent pas de séances, donc c'est encore pire. Et chaque mois, tu recommences à zéro, donc ça permet ça crée un stress de toujours remplir son agenda avec des nouveaux clients, pas avec les anciens. Et donc on est toujours en train de courir après les ventes. Et c'est souvent la problématique des pay in full, c'est qu'on est sans arrêt stressé. Alors si on a une grosse communauté, qu'on a plein de gens qui veulent absolument faire du coaching avec nous, à ce moment-là, ça peut être hyper intéressant pour accumuler beaucoup d'argent, mais si vous voulez un business stable et périn sur le long terme, du coup, à ce moment-là, ce sera pas la meilleure option pour vous aujourd'hui. Alors, dis-moi en commentaire si toi, du coup, tu es plutôt pay in full pour le moment et MRR qu'on va voir après. Et surtout, abonne-toi parce que moi, je vais t'expliquer comment on peut changer ça. Alors, le MRR, c'est un abonnement mensuel, donc sur plusieurs mois. Les avantages, il y en a pas mal, hein, parce que du coup, je suis plutôt de ce côté-là. Mais en gros, tu sais combien tu vas gagner chaque mois. Si tu fais un contrat, par exemple, sur 6 mois, 12 mois, tu sais que ton revenu, il est stabilisé sur 6 à 12 mois. Bon, sauf galère avec un client, mais en attendant, c'est plus facile en termes de stress et en termes de gestion d'activité. Moins de stress pour trouver des clients, du coup, je viens de le dire. Ton business, du coup, devient scalable et stable parce que si ton business, il est prédictible, derrière, tu peux te baser sur des chiffres et le faire augmenter progressivement vers tes objectifs et vers ce que tu as envie de faire. A contrario, de l'autre côté, si tu es en pay in full, tu reçois du cash. Bon, ok, c'est bien, tu as toute cette somme d'argent d'avance, mais demain, tu sais pas ce qui va arriver. Donc, c'est là un peu la problématique et le fait que ce soit moins scalable pour l'autre. Et plus accessible pour tes clients, parce que ça permet tout simplement tes clients, au lieu de sortir des grosses sommes d'argent, ils peuvent l'échelonner sur du long terme et ça devient beaucoup plus accessible. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir un bon système d'acquisition parce que du coup, tes revenus, au lieu d'avoir des grosses sommes d'argent d'un coup, on est plutôt sur quelque chose qui va se construire sur le long terme. Donc, il faut absolument travailler son système d'acquisition de manière la plus fluide possible et de rencontrer des gens tous les jours pour vendre tous les jours.
Maintenant, si on a une baisse de chiffre d'affaires, si on a besoin de partir en vacances, si on a besoin de faire ce qu'on veut et de pas travailler sur son business, ça va pas planter notre activité, contrairement à l'autre. Il faut une offre qui engage vraiment. Donc là, c'est aussi important de bien prendre soin de ses clients sur le long terme, parce que s'ils sont pas contents, à un moment donné, ça peut créer un désaccord et donc la personne ne paye plus. C'est là où ça va rendre votre activité un petit peu fragile. Donc être bien sur son suivi et donner un maximum de résultats à ses clients, ça c'est hyper important. Et certains clients n'aiment pas s'engager. Mais bon, ça pour moi c'est un petit inconvénient parce que aujourd'hui, si vous achetez un forfait téléphonique, vous achetez un truc, je sais pas moi, Netflix, vous achetez une voiture, du coup il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui se font sur engagement et donc ça devient de plus en plus accessible. Mais si on veut être clair, du coup, si tu veux un business stable et rentable, pour moi, le MRR, c'est le modèle à adopter. Alors, du coup, en termes d'avis, aujourd'hui, moi, je suis à 100% avec le MRR. Je déteste d'avoir des pay in full et d'avoir, trop de clients qui me payent cash. Alors, pourquoi? Parce que, du coup, j'aime bien avoir cette fameuse progressivité sur mes fichiers tracking, d'avoir du chiffre d'affaires régulier et ça me permet aussi de, si j'ai besoin de temporiser, de prendre un petit peu de recul ou d'accélérer, du coup, je vais avoir mes chiffres qui vont se booster ou se stabiliser, mais je vais pas avoir une perte nette de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que pour moi le MRR est la meilleure des choses. Donc si tu es en pay in full actuellement, que tu fais des carnets de séances, des choses comme ça et que tu veux passer en MRR, le plan d'action à adopter, c'est simple, c'est créer une offre engageante avec un suivi long terme. Donc c'est-à-dire que quand tu fais ta vente, il faut absolument projeter son client et nous on utilise le modèle du storytelling. Si jamais, n'hésite pas à regarder une vidéo aux alentours, normalement je devrais avoir fait une vidéo là-dessus. Le deuxième, c'est de mettre en place un système qui permet d'amener un flux de clients tous les jours. C'est hyper important ça. Il faut se faire découvrir tous les jours. Même Alex Hormozy le dit, si tu te fais connaître à 50 nouvelles personnes par jour, c'est pas possible de ne pas avoir un business qui tourne. C'est pareil pour les coachs sportifs qui sont en club, les coachs sportifs qui vont voir les gens tous les jours et qui discutent avec les gens tous les jours, ce sont les coachs qui gagnent le plus d'argent. Donc, mettez en place ce fameux système. Et derrière, il faut structurer son coaching pour maximiser la rétention. Donc, une grosse fidélisation avec ses clients et ensuite des résultats rapides et des petites victoires tout au long du processus. Donc, personnellement, c'est exactement ce que je fais quand je coach, quand je forme mes coachs. Et donc, si aujourd'hui, toi, tu veux stabiliser tes revenus et arrêter de galérer chaque mois avec, en gros, ces revenus qui balbutient quelque part, rejoins ma communauté. Tu as le lien qui est juste en dessous dans la description où tu peux réserver carrément un appel. Comme ça, on fera un audit de ton activité et je te dirai exactement sur quoi partir. Lâche-moi un petit like et dis-moi en commentaire où t'en es dans ton business et on se retrouve, nous, à très vite. Ciao, ciao, c'était Alex.